Cet épisode commence avec Jandan, qui termine sa conversation avec les hommes envoyés par Mura pour installer des caméras de surveillance dans toute la maison. Elle s'assure que tout est bien en place avant de les raccompagner. Peu de temps après, EIQ rentre de l'école et monte se changer dans sa chambre, comme à son habitude. Le soir, Demir se rend à l'adresse que Razor lui a donnée pour retrouver Zeynep. Lorsqu'il arrive, il tombe sur un homme qui lui annonce que Zeynep ne vit plus ici. Pendant ce temps, à la maison, Jandan et EIQ plantent des fleurs dans le jardin. EIQ, curieuse, demande à Jandan pourquoi elle vit seule, sans enfant ni mari. Jandan, après une brève hésitation, lui répond qu'elle apprécie la solitude. La petite, touchée, lui dit « Tu es une très bonne personne ». Jandan sourit tristement et avoue qu'elle a fait des erreurs dans le passé. EIQ, avec sa sagesse enfantine, lui répond « On fait tous des erreurs, mais on peut toujours les réparer dans le futur ». De l'autre côté, l'homme chez qui Demir se trouve lui explique que Zeynep est partie il y a quelque temps. Demir, inquiet, lui demande où elle pourrait être allée. L'homme répond qu'elle est peut-être chez sa mère. Lorsqu'il demande l'adresse, l'homme demande en échange combien Demir est prêt à payer pour obtenir cette information. Demir, frustré, lui répond qu'il n'a pas d'argent sur lui. Le monsieur, impassible, lui demande alors son téléphone en échange de l'adresse. Pendant ce temps, à la maison, EIQ commence à s'inquiéter pour son père. Elle confie ses craintes à Jandan, qui décide d'appeler Demir, mais il est injoignable, ce qui ne fait qu'augmenter l'angoisse de la petite fille. Au même moment, Demir est en chemin pour se rendre à la maison de la mère de Zeynep, espérant enfin la retrouver. Le lendemain matin, EIQ se réveille pour aller à l'école, mais avant de partir, elle demande à Jandan si son père est rentré dans la nuit. En entendant que ce n'est pas le cas, EIQ éclate en sanglots, persuadée que son père l'a peut-être abandonnée. Jandan la prend dans ses bras, la console tendrement et lui promet que son père reviendra très bientôt. Elle lui assure que Demir ne la laisserait jamais. Apaisée, mais toujours inquiète, EIQ accepte d'aller à l'école, et Jandan l'accompagne pour s'assurer qu'elle se sente mieux. De son côté, Demir continue de chercher des informations pour retrouver la maison de la mère de Zeynep. Pendant ce temps, EIQ arrive à l'école et rencontre la mère de Mert, qui se plaint que son fils a fugué et n'a pas assisté au cours la veille. EIQ, avec son grand cœur, prend la défense de Mert et demande à sa mère de ne pas le blâmer, affirmant que c'était de sa faute à elle. Ensuite, elle entre en classe. La maîtresse, rassurant la mère de Mert, lui promet de surveiller davantage son fils pour qu'il ne commet plus cette erreur. Puis, elle commence son cours, mais décide de changer la place de EIQ, l'éloignant de Mert pour éviter que les deux enfants ne se distraient mutuellement. Au même moment, Demir retrouve enfin la maison de la mère de Zeynep. Celle-ci lui explique que Zeynep est partie très tôt ce matin, la laissant une fois de plus seule. Inquiet, Demir la supplie de lui dire où sa fille est partie, car il a quelque chose de très sérieux à lui annoncer. La vieille dame hésite, mais Demir insiste, désespéré de retrouver Zeynep. Pendant ce temps, Mura appelle Jandan et lui explique que le cheval de son ami est malade. Il la supplie de venir le soigner, et elle accepte, prenant l'adresse qu'il lui donne. Jandan, toujours attentionnée avec les animaux, s'empresse de partir pour s'occuper de ce cheval en détresse. De son côté, Demir se précipite vers la gare où il pense que Zeynep pourrait être. Il la retrouve juste à temps et l'appelle. Zeynep, surprise, se retourne et lui demande qui il est. Demir, avec un regard grave, lui dit qu'elle sait très bien qui il est, et la supplie de ne pas partir. Pendant ce temps, Jandan arrive chez l'ami de Mura pour s'occuper du cheval malade. À sa grande surprise, elle découvre qu'il s'agit de Shimshai, un cheval qu'elle connaît bien et qu'elle affectionne particulièrement. Heureuse de le revoir, elle caresse tendrement l'animal. Mura, qui la regardait à distance, s'approche d'elle en souriant et lui avoue que c'était une surprise pour lui faire plaisir. Jandan, ému, le remercie chaleureusement. À la gare, Zeynep finit par révéler à Demir un lourd secret. Elle lui raconte que la mère de EIQ, Leila, a abandonné la petite devant sa porte lorsqu'elle n'avait que 20 jours.
Zeynep ajoute que, bien que Leila soit encore en vie, elle ne sait pas où elle se trouve actuellement, car elle est partie à l'étranger. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Leila, conclut-elle, le visage empli de tristesse. Demir, bouleversé, demande à Zeynep si EIQ est vraiment sa fille. Zeynep, avec un regard plein de reproches, lui répond « Comment peux-tu ne pas reconnaître ton propre sang ?» et s'éloigne rapidement. Demir, insistant, lui demande pourquoi elle a abandonné EIQ après s'être occupée d'elle pendant 8 ans. Zeynep, visiblement mal à l'aise, lui rétorque « EIQ ne t'a donc rien dit ?» Avant de s'enfuir. Il la suit, de plus en plus agité, en lui criant de lui dire ce que EIQ devait lui révéler, mais Zeynep disparaît dans la foule, laissant Demir avec plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, à l'école, EIQ veut aller à la pause avec Mert, mais il refuse. La nouvelle amie de Mert, une camarade qui n'apprécie pas beaucoup EIQ, est désormais proche de lui. Déçu, EIQ s'isole pour dessiner, essayant d'oublier sa peine. Mais sa camarade malveillante vient lui arracher son dessin et le déchire en morceaux. En colère, EIQ perd son sang-froid et se met à la battre, finissant même par mordre son bras. Les deux filles sont convoquées chez le directeur. La mère de la camarade de EIQ arrive en furie et demande à la petite ce qu'elle a fait à sa fille. EIQ, toujours sous le choc, explique « C'est elle qui a commencé en déchirant mon dessin. » Malgré cela, la mère continue de se plaindre bruyamment, accusant EIQ d'être mal élevé. La maîtresse intervient alors et annonce que le père de EIQ viendra répondre des actes de sa fille. De son côté, Demir prend le bus pour retourner à Istanbul. Durant tout le trajet, il ne cesse de penser à sa conversation avec Zeynep et à ce que EIQ était censé lui dire. Ses pensées le perturbent tellement qu'il se met à parler tout seul, attirant l'attention des autres passagers. Peu de temps après, il appelle Razor pour lui donner des nouvelles et ce dernier lui rappelle de tenir sa part du contrat. Après cet échange tendu, Demir contacte la mère d'Our pour la rassurer sur l'état de son fils et lui demande de l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Pendant ce temps, Razor envoie l'un de ses hommes chez Candan pour chercher Demir. À la maison, Candan entre dans la chambre de EIQ et remarque qu'elle ne dort toujours pas, même si l'heure est tardive. Inquiète, elle lui demande pourquoi elle est encore éveillée. EIQ, les larmes aux yeux, avoue qu'elle est inquiète pour son père. Candan, touchée, admet qu'elle est elle aussi inquiète et tente une nouvelle fois d'appeler Demir, mais sans succès. Peu de temps après, quelqu'un sonne à la porte. EIQ, pleine d'espoir, court ouvrir, persuadée que c'est son père. Mais à sa grande déception, ce n'est pas lui. Candan découvre l'homme envoyé par Razor, qui est là pour chercher Demir. Elle lui explique calmement que Demir n'est pas à la maison et referme la porte, légèrement inquiète. À quelques mètres de là, Demir, qui arrive discrètement, aperçoit l'homme de Razor et se cache dans l'ombre. Il l'entend appeler Razor pour lui dire que Demir n'est pas là et qu'il reviendra demain pour le chercher. En entendant cela, Demir décide de faire demi-tour, ne voulant pas risquer de compromettre la sécurité de sa famille. Pendant ce temps, EIQ, pleine d'espoir, ne cesse de regarder par la fenêtre, espérant voir son père revenir. Candan la rejoint doucement et lui demande d'aller se coucher, mais la petite a du mal à obéir, trop inquiète pour son père. De son côté, Demir, sans abri pour la nuit, erre au bord de la mer, l'esprit embrouillé, avant de s'allonger sur un banc pour passer la nuit dans la rue. Dans sa chambre, Candan tente plusieurs fois d'appeler Demir sans succès. Frustrée et inquiète, elle se perd dans ses pensées en regardant une vieille photo de famille, où elle est aux côtés de son père et de sa petite sœur, un sourire rayonnant sur son visage. Quant à EIQ, elle n'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Ses pensées tourmentées l'empêchent de fermer l'œil. Le lendemain matin, Candan la réveille doucement et lui demande de se dépêcher pour ne pas être en retard à l'école. EIQ obéit, mais son esprit est toujours préoccupé par l'absence de son père. De son côté, Demir, toujours sans solution, se rend dans un bar pour voir son vieil ami Korkmaz, espérant obtenir un prêt. Malheureusement, Korkmaz lui explique
avec regret, qu'il ne peut pas lui prêter d'argent malgré leur amitié. Il lui propose alors de se joindre à une partie de cartes pour tenter de gagner un peu d'argent, mais Demir refuse, sentant que cela ne ferait qu'empirer la situation. Dépité, il quitte le bar, l'âme en peine, et, en marchant dans les rues, il murmure que sa vie a complètement changé à cause d'une petite fille, pensant à EIQ avec un mélange de tendresse et de culpabilité. Pendant ce temps, une femme est également à la recherche de Zeynep, mais ses efforts sont vains. À l'école, la situation se complique pour EIQ. Lorsqu'elle est convoquée dans le bureau du directeur avec la maîtresse, elle leur explique que son père est absent depuis 2 jours, ce qui explique pourquoi il n'a pas pu venir pour régler les incidents à l'école. La maîtresse, préoccupée, lui demande avec qui elle vit en l'absence de son père. EIQ lui répond calmement qu'elle vit avec Jandan, l'ami de son père. Agacée par la tournure des événements, la mère de Garvey, une des camarades de classe de EIQ, prend son sac et quitte précipitamment le bureau, sans cacher son mécontentement. La maîtresse, inquiète pour EIQ, lui demande ensuite le numéro de téléphone de Jandan, afin de la contacter et discuter de la situation.